Bonjour, bonjour. Super, bienvenue. Coucou, je suis ravie d'être là pour ce super rendez-vous. Coucou Bérangère. Alors Alexandra va nous rejoindre. Oh, je me fais agresser par une mouche. Alexandra va nous rejoindre pour cette petite séance de présentation de notre stage hypersensible comme les chevaux. Vous avez pu peut-être déjà voir des visuels passer. Euh, voilà, il y a des réels aussi sur l'hypersensibilité que j'ai partagé. Donc, le stage, il n'est pas destiné, enfin, il n'y a pas de, on fait pas une évaluation pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas pour pouvoir participer au stage. En fait, c'est plus déjà si vous, dans la présentation qu'on en a faite, dans les choses écrites que vous avez pu voir, vous sentez que ça vous parle. A priori, c'est pas anodin si ça vous parle. Voilà. Donc, il n'y a pas du tout d'évaluation de votre hypersensibilité. Euh, c'est vraiment juste un travail autour des émotions. Donc, qu'on va vous proposer avec Alexandra et avec les chevaux, le merveilleux troupeau de la légende de Tara. Donc, le stage, il s'appelle Hypersensible comme les chevaux. Il a lieu les 22, 23 et 24 juillet, donc, à la légende de Tara, pardon. C'est un stage, où on se plonge comme ça sur 2 jours et demi dans un lieu incroyable. Moi, quand j'ai découvert ce lieu, enfin, vraiment, c'est un lieu magique. Il y a un chêne énorme qui est sublime, qui de suite nous met dans un contexte vraiment de sérénité, où on est coupé avec l'extérieur, où on peut faire face à soi-même, et puis à cette relation, à ce qui se joue avec les chevaux. Et donc, en fait, ça se trouve à Choupe. Choupe, c'est un petit village à une demi-heure au nord de Poitiers. Alors, juste, je précise, pardon pour les personnes sourdes qui nous regardent. Voilà, excusez-moi. Du coup, je précisais, j'ai vu qu'il y avait deux personnes sourdes qui étaient en train de regarder. Voilà, donc c'est pas un live qui est en langue des signes. Peut-être qu'il faudrait qu'on en propose un. Il y avait une présentation hier sur Zoom en langue des signes du stage, puisque pour l'instant, c'est un stage qui est ouvert à un public mixte, sourd et entendant, puisque du coup, Alexandra et moi, on est bilingues et qu'on peut se charger de pouvoir faire l'interprétation dans un sens comme dans l'autre à tour de rôle. Voilà, c'est dit que c'était l'occasion aussi pour les uns et les autres de découvrir une culture différente et des personnes différentes. Donc aussi la richesse humaine de ces rencontres-là. Voilà, donc a priori, le stage est ouvert pour les personnes sourdes et les personnes entendantes pour l'instant. Maintenant, on est déjà à 4 inscrits entendants. Il reste 5 places. On ne fera pas un stage avec 7 entendants et 2 sourds. Voilà, il y aura un trop gros décalage, donc vraiment, euh, voilà, on ajustera l'ouverture du stage à un public mixte en fonction des inscriptions à venir. Mais voilà, l'objectif, c'est que le groupe il puisse être équilibré. Sinon, c'est vrai que c'est dommage pour tout le monde. Donc voilà. Donc pour l'instant, il est mixte, mais peut-être qu'il ne le sera pas. Auquel cas, il y aura une autre session à venir qui sera peut-être du coup juste pour les personnes sourdes. À voir. Voilà. Donc ce stage, je vous disais, il a lieu donc fin juillet, 22, 23, 24 juillet, à Choupe, à une demi-heure au nord de Poitiers. Il y a la possibilité d'être logé sur place puisqu'il y a un gîte et des repas aussi qui peuvent être pris sur place par Claire, qui est une cuisinière qui propose des repas végétariens avec des produits locaux qui sont délicieux. Voilà, ça c'est vraiment pour les aspects pratiques. Ensuite, je regarde l'heure quand même. Ok, bon, Alexandra va nous rejoindre. On va voir si elle arrive à se connecter parce que c'est son premier live Instagram et je sais que pour mon premier live Instagram que j'ai fait en binôme et où j'ai dû rejoindre la personne,
Je me suis beaucoup galérée pour arriver à la rejoindre. J'espère que ce sera plus simple pour Alexandra, mais elle devrait arriver prochainement. Je peux déjà vous parler, moi, de ma rencontre avec ce lieu, à la Légende de Tara. J'ai fait un stage là-bas il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Il y a 2 ans. Et vraiment, ça a été une découverte magnifique. Tant de découvrir Alexandra et puis son binôme à l'époque de ce stage-là, qui est toujours son binôme pour plein de stages, hein, du coup, Tiffen, avec leur bienveillance, leur douceur, leur non-jugement. Vraiment, en plus, elles sont extrêmement complémentaires dans ce qu'elles apportent l'une et l'autre. Et ce temps incroyable avec les chevaux. Du coup, je vois qu'Alexandra est là, elle nous rejoint. Euh, alors, est-ce que vous la voyez? Oui, bien sûr. La voilà. Merveilleux, c'est parfait, super. Alors, normalement, ça devrait arriver. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mince. Ça, ce sont vraiment les aléas du direct. Euh, Petit bug. Hop, je relance une invite. Hop, hop, hop. On va voir. Alexandra, ah bah voilà, super, génial. Coucou! Alors, je suis désolée, je fais pas ma star en fait avec mes lunettes de soleil. C'est juste que je me suis extraite de l'endroit où je travaille aujourd'hui et j'ai oublié mes lunettes de vue. Voilà, et donc sans Ok, lunettes de vue, eh ben, je vous vois même pas. Et je risque de vous faire. pas Donc facile, voilà, donc je suis vraiment avec vous, mais désolée. Un peu ma star, super, voilà. pas de problème. Du coup, bah bonjour Hugo, bonjour Lucille, je vois toutes les petites personnes qui nous Alors, je rejoignent, pense c'est qu'il y a super. J'ai Oui, juste excuse-moi, présenté, pardon. Je pense qu'il y a des oui, sourds qui sont ici avec nous. Peut-être ça pourrait être pas mal de dire un peu en langue des signes qu'aujourd'hui c'est en français. Je te laisse. oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure déjà il y a quelques D'accord. minutes, il y en avait d'autres, mais du coup, juste là. Du coup, oui, j'expliquais juste le lieu où se trouvait la légende de Tara, la possibilité de loger sur place et les repas. Et puis voilà, maintenant on peut nous se présenter notre relation à l'hypersensibilité et puis après eh ben, présenter un peu plus le Ok. stage voilà dans ce qu'on va proposer. Je te Allez, laisse te donc présenter Alexandra. encore une fois, mille excuses avec mes lunettes de soleil, mais voilà, je suis bien présente, je suis bien, je vous vois bien. Donc je m'appelle Alexandra, je suis coach, coach équin, on dit parfois coach intuitif. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les êtres humains dans leur reconnexion à leur matière première en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est avant tout une matière organique, physique, physiologique, et donc au travers, en l'occurrence, de nos émotions. Et pour ça, je suis accompagnée déjà dans ma vie personnelle, mais aussi en tant que professionnelle. Je suis accompagnée par une équipe d'équidés. J'ai aussi une équipe de chiens médiateurs, mais à la Légende de Tara, vous êtes accueillis par l'ensemble de l'équipe. Et je travaille donc avec les chevaux qui sont justement des hypersensibles et qui s'assument dans leur hypersensibilité dès la naissance. Et si ce sujet m'habite aujourd'hui, c'est vraiment parce que je crois qu'en tant qu'être humain, j'ai mis du temps sur mon chemin de vie à faire les bonnes rencontres, que ce soit au niveau humain, animal et aussi d'âme, intellectuelle, à toutes sortes de niveaux pour pouvoir accepter ma façon d'être au monde, une façon très particulière qui est de ressentir les choses avec beaucoup de force et d'intensité et qui m'a amenée pendant tout un pan de ma vie à me sentir tellement différente que pas légitime de prendre ma place. Et d'avoir besoin de m'effacer pour pouvoir prendre ma place et être à peu près acceptable. Donc aujourd'hui, c'est devenu une force, c'est devenu une compétence
il m'a fallu du chemin pour ça et les chevaux m'ont vraiment accompagnée sur ce chemin. Et voilà, j'ai à cœur de partager ça. Je pourrais davantage vous expliquer ce qui concerne la méthode de travail. Mais en tout cas, quand avec Anaïs, on s'est un peu connectés, rencontrés, ça a été juste évident de travailler sur ce sujet ensemble. Et je suis très heureuse de lancer ce programme aujourd'hui à tes côtés, Anaïs. Moi aussi. J'ai expliqué justement avant que tu n'arrives que ma rencontre avec la légende de Tara, ça a été un coup de cœur immédiat, tant pour le lieu qui permet vraiment de se couper dans une bulle avec cet arbre. Enfin, le chêne, moi, je l'adore. Il est magnifique, qui met dans un état vraiment hyper serein. C'est vraiment une bulle au milieu de la nature qui est hyper agréable. Et puis aussi de ta personnalité et celle de Tiffen, du coup, puisqu'à l'époque, dans ce stage-là de Corps et Voix du Centaure, c'est Tiffen qui fait les binômes avec toi. Vraiment de bienveillance, de douceur, de complémentarité en plus dans ce que vous apportiez, où vraiment je me suis dit ce lieu il est magique et et ouais et le lieu vraiment est tout à fait propice et prédispose complètement à se laisser porter par cette parenthèse enchantée de rencontre avec soi et de rencontre aussi avec les chevaux. Alors moi, du coup, pour me présenter, si tu avais fini, Alexandra, ouais. Donc je suis psychologue, hypersensible aussi. Moi, mon hypersensibilité, elle m'a pas posé trop de tort petite. Je pense que j'ai eu la chance d'être accompagnée au niveau de ma famille de manière assez bienveillante par rapport à ça et on n'a pas cherché à museler cette intensité émotionnelle qui était la mienne. Après, c'est un milieu d'artistes, donc en fait, les émotions, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement accepté et c'est même une matière à travailler pour les artistes. Donc c'est vrai que voilà, le regard peut être différent. Mais par contre, c'est dans ma vie d'adulte où, surtout par rapport aux actualités, c'est vrai que toutes les actualités qu'on a dans les médias qui sont extrêmement anxiogènes, qui peuvent me mettre fort en colère ou m'attrister vraiment profondément, où je suis incapable de regarder les infos. En fait, c'est vraiment ça. J'ai été obligée de faire une coupure complètement pour ne pas me laisser happer et me toucher profondément, vraiment de manière négative, qui ferait qu'après, je serais plus en mesure de vivre ma vie sereinement et de vivre les expériences qui sont les miennes et qui me font du bien. Donc, c'est vrai que c'est plus dans ma vie d'adulte où j'ai été confrontée à ça, à un choc entre des valeurs très fortes, des valeurs humaines extrêmement fortes, en tant que psychologue dans les institutions où j'ai pu travailler aussi, et puis une méthode managériale basée sur l'aspect financier, où finalement les valeurs humaines sont bafouées ou en tout cas passent à un plan très très secondaire. Et ce choc a été très rude pour moi vraiment. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de plus travailler en ayant des chefs. et une empathie telle, vraiment propre à l'hypersensibilité, qui fait que moi, je me suis dit, en fait, c'est ça, mon angle. C'est là-dessus que j'ai envie de travailler et ce que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est vraiment par ce biais-là de l'empathie, du souci d'autrui et de se mettre au même niveau. Alors, Alexandra, tu partageais tout à l'heure une photo sur ton compte Insta d'un poulain qui dit qu'ils peuvent se mettre au niveau de l'humain, effectivement, pour pouvoir entrer en relation. Et je trouvais ça très fort parce que c'est là tout l'enjeu de l'empathie et des relations de manière générale, en fait, de se mettre chacun au niveau l'un de l'autre. Et même si le point de vue est différent, ça n'empêche pas de travailler à la communication et à ce qu'on puisse entendre quel est le point de vue de l'autre, sans forcément le comprendre de manière émotionnelle, mais en tout cas intellectuelle, déjà, c'est une approche. Mais du coup, oui, l'hypersensibilité, parce qu'après, il y a tout ce qui est hypersensibilité sensorielle. Et jusque-là, je le percevais pas nécessairement comme une difficulté parce que je me retrouvais très souvent toute seule pour recharger mes batteries et c'était mon fonctionnement et je me disais pas, oh, je suis bizarre parce que j'ai besoin d'être toute seule.
je me disais plutôt, mais comment font les gens qui s'isolent jamais, qui sont toujours avec du monde? Je comprenais pas cette particularité-là, ou en tout cas cette possibilité-là. Et par contre, c'est en devenant maman où vraiment je me suis rendu compte que l'hypersensibilité au bruit, au mouvement, à la difficulté de pouvoir avoir des temps toute seule, pouvait être pas toujours évidente. Et donc, l'hypersensibilité, voilà, nous, en tant qu'êtres humains, on est 20 à 30% de la population à vivre cette hypersensibilité. Donc, il y a quand même un regard social qui est assez négatif sur la question. Et puis, une injonction finalement à taire cette particularité qui peut être dérangeante parce que hors de la norme. Et puis, parce que les émotions, de manière générale, on entend souvent des expressions comme gérer ses émotions, les contrôler, comme si c'était quelque chose qui était un défaut en soi, alors qu'en fait, c'est une aide incroyable de pouvoir savoir quels sont nos besoins. Et donc, voilà, on a eu tout un échange ensemble avec Alexandra sur cette hypersensibilité, sur justement cette nécessité vraiment de se connecter à soi et à ses émotions et à notre vérité, en fait. C'est que les émotions, on les voit comme quelque chose qui peut nous embarrasser, qui va venir court-circuiter justement la raison et notre intellect, parce qu'on fonctionne vraiment beaucoup dans un monde extrêmement cérébral où la raison devrait dominer tout, alors qu'en fait, notre présence à la vie, alors même si Descartes il disait « je pense donc je suis », notre présence à la vie en fait et notre faculté à pouvoir jouir de la vie, elle n'existe que parce qu'on ressent des émotions. Donc c'est vrai que voilà, l'idée de ce stage, c'est de se dire ça, se dire mais comment est-ce qu'on peut s'y connecter en étant apaisé et en n'ayant pas intégré nous cette injonction à les faire taire et à les percevoir comme du trop, mais vraiment comme du trait, et en s'inspirant des chevaux qui eux font ça, mais d'une manière limpide, évidente, extrêmement légitime et super saine. Oui, merci Anaïs. Alors je salue ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, moi je suis Alexandra et je vous le dis tout de suite, je fais pas ma star avec mes lunettes, c'est juste que j'ai oublié mes lunettes de vue, donc je peux pas rester sans, sinon je vous vois pas. Transition avec les chevaux, c'est vrai que ça résonne quand tu parles d'avoir découvert un peu une partie de toi-même au moment où tu es devenue maman. Moi, en tant qu'hypersensible, bien avant d'être coach, je pensais que je pourrais jamais devenir mère parce que justement, j'avais déjà du mal à cohabiter avec le monde, avec mon monde intérieur, et que devenir mère, c'était déjà au-dessus de mes forces. Et je suis passée pas très loin du fait de passer à côté. Et quand je vois ma petite puce de 7 ans aujourd'hui qui elle aussi est accompagnée dans son hypersensibilité, et que je vois à quel point elle est déjà dans sa puissance de petit bout de femme, en accueillant ses émotions, en ayant de la clarté sur elle et surtout en n'étant pas dérangée par ses émotions et par leur intensité. Je me dis que le chemin n'a pas été vain et pour moi et pour elle, même si on revient de loin. J'ai la chance de travailler avec un troupeau qui est un troupeau en mouvement, parce que c'est un troupeau dans lequel j'accueille des naissances. J'accueille aussi des décès parfois, parce que c'est le cycle de la vie. J'accueille des chevaux âgés qui nous arrivent d'endroits où ils ont vécu des vies sans être vraiment respectés dans leurs besoins, sans forcément que ce soit intentionnel. Et je le dis souvent ça parce que je pense que par méconnaissance de soi, on peut aussi se malmener soi-même. D'autres peuvent nous malmener, parfois volontairement et parfois involontairement. Mais nous-mêmes, en premier lieu, on peut nous-mêmes nous malmener par méconnaissance de nos besoins. Et en tant que personne hypersensible, au fil du temps, j'apprends à comprendre lorsque je sens que j'ai besoin de ressourcer mes batteries. Tu parlais tout à l'heure, Anaïs, du besoin d'être seule. Moi, si je vis avec les chevaux, c'est parce que les chevaux, je disais tout à l'heure que c'était des êtres hypersensibles. Ils sont traversés par des émotions qui en fait font office de langage. Le cheval, il fonctionne par des signaux corporels qui sont des signaux que nous, on appelle émotions. Et c'est ainsi que les chevaux ont développé leur capacité de se mettre en situation de préservation, puisque le cheval, depuis des millénaires, œuvre il s'est inscrit dans son patrimoine génétique, parce que finalement, la vie avec les humains chez les chevaux, c'est très, 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 très récent. Ils ont vécu bien plus longtemps sans nous.
et ils s'en sortaient très très bien. Dans leur patrimoine génétique, c'est inscrit qu'il y avait besoin de se protéger du danger. Et c'est intéressant parce que nous, les êtres humains, on a aussi ça inscrit en nous. Mais parfois, la façon dont sont inscrits dans nos gènes la notion de danger, elle peut différer d'une personne à une autre. Et aujourd'hui, on parle de danger parfois pour des menaces à notre propre ego ou à notre difficulté juste à nous sentir reconnus. Parfois, ça peut nous amener dans des postures. On parlait hier, on animait un Zoom ensemble en langue des signes, Anaïs et moi, sur ce même sujet, et on avait donc une personne qui participait qui nous disait bah, moi je me suis longtemps effacée. Et ça, c'est des stratégies que l'ego peut mettre en place, pensant qu'il n'est pas légitime à exister au monde d'une façon différente, qu'il a identifié tout petit, que c'était assez différent pour lui que pour la majorité des personnes autour. Et si en plus on apportait des paroles sur cet enfant qui lui disait qu'il criait trop fort, qu'il riait trop fort, qu'il pleurait trop fort, qu'il avait trop souvent peur et peur de tout, etc. Eh bien cet enfant-là, en fait, loin d'être accompagné dans l'intensité de ce qu'il traverse, va plutôt se sentir un peu honteux, gêné d'être habité par toutes ces sensations finalement qui le dépassent. Et donc je disais, mon troupeau est un troupeau mouvant, donc on a la chance d'avoir des poulains, et c'est à chaque fois une expérience extraordinaire renouvelée. Alors le stage en juillet, il va offrir cette opportunité d'avoir des poulains dans le troupeau qui va nous accompagner, qui sont très jeunes, hein, entre 3 et 4 mois. Et on observe en cohabitant comme ça avec un troupeau dans lequel il y a cette énergie juvénile très forte, à quel point pour les chevaux c'est d'une évidence en fait de vivre avec ce rapport au monde, d'être pleinement soi, et dans cette conscience d'eux-mêmes et dans la conscience de l'environnement, où finalement tout le monde est pleinement lui-même sans avoir besoin de se battre pour ça, dans le respect de ce qui est dit et de ce qui est affirmé. Les chevaux, j'aime bien quand tu le partages, Anaïs, les chevaux ont une capacité de dire oui et de dire non, qui nous en apprend large, nous, êtres humains, parce qu'ils ne s'embarrassent pas à se demander ce que l'autre, ce que le congénère va dire ou ressentir au moment où on va dire oui ou on va dire non, juste à exister en fait, et à exister, à ressentir. Et les poulains nous amènent à quelque chose de très fort parce qu'eux, ils ressentent très fort les choses. Et en présence des chevaux, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, et c'est ça qui est magique pour moi avec les chevaux, c'est qu'il n'y a pas de prérequis nécessaires. Il y a même des gens qui viennent ici qui ont peur des chevaux. C'est pas un problème en fait. En présence des chevaux, on est un peu saisi dans un effet miroir parce que les émotions sont avant tout des signaux corporels. Nous, humains, on a eu besoin de dire bah, ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la colère, etc. etc. Et souvent, on se trompe nous-mêmes. La colère, par exemple, n'est pas la même chose que la frustration. Et parfois, dans nos vies, on peut avoir l'impression d'être dans des grandes irritabilités et pour 3 fois rien, se mettre dans des grandes colères qui vont en fait manifester notre frustration de ne pas vivre en alignement avec ce qu'on aimerait vivre, en fait. Et la colère, elle est là pour dire mes limites sont dépassées, j'ai besoin d'être respectée dans mes limites. C'est pas tout à fait la même chose. Et ça, les chevaux, ils savent vraiment différencier ces choses-là. Et donc, comme ce sont des signaux corporels, simplement être en présence des chevaux, c'est déjà, en fait, naturellement, physiologiquement, c'est déjà se mettre en situation d'écoute avec son propre corps. Et la première chose qu'on pratique ici, c'est l'observation et l'écoute de soi au milieu du troupeau de chevaux. Et il n'y a pas de hasard, enfin en tout cas moi je n'y crois pas. Selon les périodes où les stages ont lieu, selon les périodes où les gens sont amenés à vivre leur expérience ici, il y a toujours quelque chose qui vient en convergence avec ce qui résonne dans la vie de chacun. Et ça, je peux vous l'assurer, c'est pas empirique, enfin si justement c'est empirique, c'est pas onirique, j'ai envie de dire, mais c'est empirique parce que c'est l'expérience. Ça fait 4 ans que nous sommes installés ici. Et pour exemple, tous mes poulains, en tout il y en a eu 5, ils sont tous nés pendant un stage. Tous nés. Et je peux vous assurer que quand mes poulinières, elles décident de faire des bébés, parce qu'ici, voilà, on pourra en parler pendant des heures, mais ici, les poulinières, elles décident, hein, enfin les poulinières, les juments, parce qu'il n'y a pas de poulinière attitrée, mais les juments, elles décident de faire des bébés. Parfois, elles ne me demandent pas mon avis, parfois, on a eu quelques surprises aussi.
eh bien, le planning, j'ai pas la notion mathématique de calculer que 11 mois et une semaine après, potentiellement, les stages vont tomber. Voilà, ça fait partie de ma croyance que, je vous le dis tout de go, c'est que les chevaux sont là pour nous accompagner, nous les êtres humains, justement à nous rapprocher de notre humanité, parce que j'ai moi cette conviction qu'à bien des égards, on s'est un peu éloigné de celle-ci. Et il y a aussi une chose que je partage dans mes stages, c'est que non seulement les chevaux sont des êtres hypersensibles, donc ils vont ressentir avec beaucoup d'intensité leur corps et les signaux que leur renvoie leur corps et les signaux que les autres congénères émettent avec leur corps. C'est pour ça qu'ils ont une capacité de réaction extrêmement rapide au sein d'un troupeau. Mais ils ont aussi, en contrepartie à ça, une immense capacité de revenir à un état de retour au calme et de bien-être intérieur posé, qui a complètement de switcher en fait, de passer d'un état qui peut être très 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 intense à un état qui revient au point zéro, dans lequel on est en sécurité, dans lequel on se sent bien, dans lequel on peut se recharger les batteries, dans lequel on peut se ressourcer. Et un des enjeux, je pense, pour des personnes hypersensibles, c'est justement d'aller toucher du doigt ces endroits à l'intérieur de nous qui nous permettent en toutes circonstances, et j'insiste bien, en toutes circonstances, de pouvoir revenir à un point zéro. Et en rien, ça va être de ne pas vivre nos émotions avec intensité. En rien, au contraire, parce que pour moi, ça pulse ma vie d'être hypersensible. Mais par contre, ça va me permettre, au moment où je sens qu'il y a une nécessité de passer à l'action, ou de me ressourcer parce que c'est trop intense, ou de prendre un espace à l'intérieur de moi pour me mettre en sécurité, parce qu'à l'extérieur de moi, c'est très, très intense. On en parle souvent, les hypersensibles sont des personnes extrêmement empathiques. Donc ça peut être une force, mais quand c'est pas appréhendé, quand c'est pas, comme je dirais, expérimenté comme de l'empathie et pas comme de l'envahissement, eh bien, ça peut devenir justement extrêmement inconfortable. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui en arrivent parfois à vivre chez elles reclus, à certaines périodes, à ne plus pouvoir ne serait-ce que de voir un être humain. C'est peut-être pour ça qu'à des moments, telle ou telle personne que vous aimez, vous supportez plus de la voir parce qu'elle vous raconte tout le temps ses problèmes et que vous avez l'impression de servir d'éponge ou pire, de poubelle ou de réceptacle. Parce qu'à la fois, ce que vous dégagez, c'est une très très grande écoute, une capacité de pouvoir comprendre l'autre, de ressentir en même temps que lui. Et en même temps, c'est difficile peut-être de dire non et des fois de dire stop parce que là, c'est trop pour moi. Et on est envahi comme ça. Et ce besoin de revenir au point zéro, de revenir à cet espace de paix, de calme. J'aime dire que les chevaux, dans la dernière phase de réaction avec l'enchaînement comme ça des émotions que je développe pendant le stage, que je développerai pendant le stage, il y a le retour à l'herbe. Et le moment du retour à l'herbe, où on se remet à brouter de l'herbe, c'est le moment où ça y est, on peut passer à autre chose parce que la vie, elle vient nous chercher et elle continue. Et le cycle continue. Et ça, c'est quelque chose en tant qu'être humain. Moi, je suis complètement droguée en fait. Et moi, ma façon à moi, c'est avec les chevaux. Il y a des milliards de façons d'expérimenter ça, de revenir à son point zéro. Moi, celle que je partage ici, c'est avec les chevaux. Et même si vous n'avez pas de chevaux à la maison, ou même si vous en avez d'ailleurs, de venir expérimenter ça en conscience, ça va peut-être vous donner, la rassurance que vous avez ça à l'intérieur de vous, pour pouvoir trouver toujours cet endroit où vous pouvez vous apaiser, revenir à ce point zéro, et deux, trouver votre propre façon d'être au monde pour vivre à la fois avec une immense intensité la vie, sans que ça vous fasse peur, sans que ça vous amène à des comportements de mise en danger, parce qu'on arrive à voir ça chez des enfants ou chez des adultes hypersensibles, de mise en danger parce qu'un besoin d'expérimenter comme ça, cette espèce de trop permanent, mais toujours en étant dans cette sécurité de pouvoir revenir au point zéro, à un endroit où c'est calme en vous et qui vous permet comme ça de tenir sur la distance, parce qu'on ne peut pas vivre à 3000% tout le temps. Et je crois qu'une des forces des hypersensibles, c'est que dans ce point zéro et ce calme, ils peuvent aussi être à 3000%. Et c'est extraordinaire. Moi, je l'expérimente régulièrement et en ce moment beaucoup avec les poulains. Quand les poulains sont dans des apprentissages qui les mettent en panique, comme rentrer dans un box la première fois de leur vie parce que c'est un milieu fermé, quitter quelques minutes leur mère,
accepter le licol, parce qu'à des moments, le licol, c'est ce qu'on met sur le cheval comme ça pour pouvoir le guider. Rentrer dans un vent, là, j'ai des poulains qui sont partis à l'herbe parce qu'il y a un endroit où il y a plus d'herbe, c'est mieux. Et je peux pas leur dire, mais tu sais, c'est mieux, il faut que tu acceptes que je mette le licol et que tu montes dans le vent, tout ça, parce qu'eux, ils sont que dans l'instant présent. Donc, ça veut dire que des fois, je vais être confrontée à un immense stress chez eux, une immense panique, et aller chercher ce point zéro à l'intérieur de moi, cette mer comme ça, de cire, toute calme, c'est une expérience extraordinaire parce que dans l'instant T, le poulain, il s'apaise. Et ça passe pas par la tête. C'est pas qu'il a compris, c'est qu'il a senti. Il vient se connecter à moi à cet endroit-là, et moi, je me nourris de son apaisement. Et là, on rentre dans une communication de type méditative, en fait. Et c'est juste extraordinaire. C'est rien que de vous en parler, j'en ai des frissons parce que je suis droguée à ça, moi. Après avoir été droguée à d'autres choses qui m'ont amenée à me faire du mal aux endroits où j'avais besoin d'aller côtoyer mes limites. Donc, voilà, c'est le feu qui m'anime et que j'ai envie de partager avec vous. C'est vraiment ce qui m'habite aujourd'hui et qui donne du sens à ce que j'ai créé là avec eux, en fait, cette aventure dans laquelle je me suis trouvée embarquée il y a 4 ans, ce lieu ressource où les humains viennent se poser et se ressourcer aussi bien dans des besoins d'accompagnement que dans des besoins de s'accompagner eux-mêmes. Ça me fait penser aussi, tu vois, dans ce que tu dis par rapport au poulain qui peut avoir peur d'aller dans le van et que euh, lui dire mais t'inquiète pas, ça va aller, etc. Ça ne sert à rien. Ça me fait penser aussi à l'intuition des hypersensibles qui du coup, parfois avec un discours qui voudra masquer tout un tas de choses en face, resteront avec une impression quand même de décalage entre ce qu'on leur a dit et leur intuition et le sentiment, le ressenti qui est le leur. Et finalement, bah, c'est exactement ça, c'est cette connexion émotionnelle et tout ce qui est intraverbal, qui est perçu par la personne. C'est-à-dire que le blabla en lui-même ne suffit pas si effectivement en face, tout ce qui est dégagé par l'être humain dit le contraire ou quelque chose qui n'a rien à voir. On partage vraiment cette force-là. Après, bah voilà, tout l'intérêt va être de se faire confiance et d'accepter aussi ce ressenti qui peut être, qui peut laisser perplexe ou rendre, mettre dans une confusion en fait où on se sent pas très bien, mais de se dire ah ok, peut-être qu'il y a eu un décalage effectivement entre ce qui a été dit et ce que j'ai perçu malgré moi, et de se dire bah finalement ce qui a été perçu c'est ça la vérité. Euh, et, euh, et aussi, je voulais rajouter une petite précision parce que c'est vrai que souvent les gens peuvent avoir cette question-là. Il s'agit pas du tout de faire de l'équitation pendant le stage. Le travail avec les chevaux, il se fait vraiment uniquement dans la relation. C'est le travail en relation de deux êtres vivants qui se rencontrent et qui peuvent travailler ensemble et s'accompagner mutuellement. Donc, c'est vraiment pas une question de faire du cheval, comme on dit, expression que tu détestes, Alexandra. Ça, Il est vraiment pas question de c'est pour ça, ça voilà, que je pendant disais le tout à stage. l'heure qu'il n'y a pas de prérequis. Bonjour Céline, Emeline, vous nous rejoignez. Alors je le dis à chaque fois pour des gens qui arrivent, je ne fais pas ma star avec mes lunettes, c'est juste que là d'où je viens, j'ai laissé mes lunettes de vue. Et du coup, j'ai pas pu prendre le temps d'aller les rechercher. Donc voilà, je suis une grande bigleuse. Oui, complètement. Il n'y a pas de prérequis avec les chevaux pour travailler avec les chevaux, mais j'aime bien parce que tu parles c'est ça, c'est de l'alignement, c'est de la cohérence. Et je crois que les chevaux, ils viennent nous permettre une pratique à un instant T de quelque chose qu'on va pouvoir développer dans notre vie. Parce que d'abord, on va se souvenir de ce qui s'est passé à cet endroit-là, parce que travailler face à un cheval, même un tout petit cheval, hein, parce qu'ici, il y a des tout petits poneys et puis des plus grands, c'est marquant dans une vie, je le crois vraiment. Mais ça va nous permettre une pratique à un instant T de quelque chose qui me paraît essentiel, moi, dans ma vie d'être humain. Ça va être de se confronter à ma dissonance intérieure. C'est-à-dire ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis, ce que je ressens. Et en même temps, toucher à un moment, à un endroit, que ces 4 aspects de moi s'alignent. Parce que c'est au moment où ça s'aligne
que le cheval, il me montre, ah ok, là, dans sa réaction, lisible, là, tu es dans l'alignement. Mais là, non, là, tu ne l'es pas dans l'alignement. Il le montre aussi. Et ça, on a une chance extraordinaire, nous les humains, d'avoir la possibilité de travailler avec des animaux qui à la fois ne nous demandent rien du tout, mais vraiment rien. Donc du coup, dans la relation, il n'y a absolument rien qui s'impose. Mais quand on est dans une pratique encadrée comme celle que je vais vous proposer pendant ce stage, eh bien, va vous permettre d'expérimenter à quel endroit vous êtes aligné entre qui vous êtes, l'intention que vous avez, ce que vous faites, ce que vous dites peut-être, et ce que vous ressentez. Et moi, j'ai l'impression que être dans cette pratique-là, c'est vraiment après m'exercer au quotidien, en fait, toucher du doigt ça, c'est pour moi être aligné dans ma vie de tous les jours. Et pour moi, l'alignement me permet d'être en bonne santé, d'éviter d'avoir un corps qui somatise de partout et qui crie de partout pour dire tout ce que ma bouche n'arrive pas à dire, en fait. Et le corps, à ce moment-là, il remplace. Mais du coup, il me fait mal. Parce qu'à un moment donné, au début, il murmure, après, il parle, et au bout d'un moment, il crie. Donc, je suis persuadée que si on avait dans notre société des espaces pour pouvoir libérer ces endroits de nous qui ont besoin de s'exprimer et admettre une bonne fois pour toutes nos émotions, ce sont vraiment notre boussole intérieure, et que en soi, elles ne nous disent pas une forme de vérité, c'est-à-dire, ah, je suis en colère, ça veut dire que ça me convient ou ça me convient pas, quoi. C'est notre façon d'être au monde. Par contre, elles vont me dire comment moi, là d'où je viens, qu'est-ce que je ressens. Un exemple. Il y a des gens pour qui toutes les premières fois, elles sont douloureuses. Toutes les premières fois. Toutes les premières fois font peur, en fait. Il y a d'autres personnes, toutes les dernières fois, toutes les fins vont les mettre mal, les faire souffrir, les mettre dans une profonde tristesse. Vous le voyez chez les enfants, même la fin d'un film, même la fin d'un jeu, même la fin d'une après-midi avec un copain, même la fin de l'école, même... on le voit ça. Tout ça, ça veut pas dire que la fin, c'est mal, ou ça veut pas dire que l'inconnu, c'est dangereux, mais ça veut dire que ça vient me dire qu'est-ce que toi, tu ressens vis-à-vis de ça. Qu'est-ce qui, toi, te fait peur dans tes premières fois? Quel est ce besoin qui n'est pas assouvi en termes de sécurité quand tu vis ta première fois? Et quand je remonte un tout petit peu, je peux me rendre compte que j'ai peut-être vécu à un endroit une première fois dont je me souviens ou pas. Ici, on va pas faire de psychothérapie en soi, hein, d'accord? Les gens viennent ici pour s'accompagner eux-mêmes et pas pour s'en remettre à quelqu'un d'autre, pour le faire à leur place. Mais qu'est-ce que moi, j'ai vécu à un endroit simplement où j'aurais eu besoin d'être accompagnée dans une première fois. Et on a tous vécu des premières fois, on le sait. Hein. Donc, rien que la mise au monde. Et parfois, simplement d'accueillir ah, mais en fait, là, j'ai peur. Ah, là, je sens que j'ai de l'angoisse. Qu'est-ce que c'est l'angoisse? L'angoisse qui vient. L'angoisse, c'est souvent une projection de ce qu'on imagine qui n'est pas encore là. C'est un endroit de nous qui a du vide et qui a besoin d'être rempli par quelque chose. Rien que déjà de reconnaître ça, il y a une part de nous qui fait « Ok, ça y est, je suis entendue ». Et c'est impressionnant. Vous le voyez chez les enfants. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a dit, c'était à la fois triste, hein, mais qui parlait de ma fille et qui disait, ma fille, elle était en train de pleurer à chaudes larmes. Et puis, en une fraction de seconde, elle a dit en fait ce qui l'attristait. Et une fraction de seconde, elle s'est mise à rire. Et la personne a dit, ah ben voilà, ce qui prouve bien que c'était de la comédie. Parce que, vu qu'elle passe du rire aux larmes, combien de fois j'ai entendu ça, moi, dans mon expérience de petite fille? Tu passes du rire aux larmes, donc c'est de la comédie, c'est pas possible. Mais bien sûr que si, c'est possible. Parce que l'émotion, une fois qu'elle a transmis son message, une fois qu'elle est arrivée à l'endroit où elle est entendue, elle laisse la place à autre chose. Je dis souvent que quand on n'a pas la possibilité de traverser pleinement sa tristesse, eh bien, la joie ne fait pas partie de notre vie. On a l'impression que notre vie est fade, on n'a pas vraiment de grande joie, d'intense joie. Et quand on va toucher du doigt ces endroits-là, c'est toujours la tristesse qui est derrière. Parce qu'il y a un endroit, elle ne s'est pas exprimée. Et une fois qu'elle s'exprime, une fois qu'on a ouvert les vannes, eh bien, la joie revient. La joie renaît, en fait. Et parfois, il y a des personnes qui disent bah oui, ça y est, j'ouvre les vannes, tout ça, mais je trouve que quand même, ça sort, c'est long, etc. Et en fait, c'est de la pratique. Depuis quand j'ai commencé à pratiquer d'accepter mes émotions et de vivre avec? Depuis quand? Pendant combien de temps j'ai fermé les vannes fort, 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 jusqu'au moment où ça débordait? Tout ça, c'est de la pratique, en fait.
Et on sait qu'il faut beaucoup de pratique pour jouer à Roland-Garros ou bientôt on va avoir le Tour de France ou n'importe quel expert dans un domaine, quel qu'il soit, on sait qu'il faut de la pratique. Mais en tant qu'être humain, on partirait du principe qu'il suffirait de naître au monde et puis de savoir comment fonctionner en tant qu'être humain. Les chevaux, ils ont cet avantage, c'est que pour eux, ça fonctionne quand ils sont dans un environnement respectueux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais nous, les humains, ça fait un moment qu'on sait que ça ne fonctionne plus vraiment comme ça. Parce qu'il y a tellement de choses autour de nous qui nous dissuadent de pouvoir être dans l'écoute, tout en étant dans le respect. D'être dans l'acceptation de soi, tout en étant dans l'acceptation des autres, qui sont dans leurs différences avec nous-mêmes. Tout ça, ça s'accompagne en fait. Donc le stage qu'on vous propose avec Anaïs sur l'hypersensibilité avec les chevaux, c'est vraiment de venir pratiquer cette part de vous qui peut-être a du mal à s'assumer, qui peut-être est méconnue, qui peut-être a du mal à coexister avec votre entourage. Cet endroit à l'intérieur de vous qui a vraiment besoin aussi bien de sentir que c'est une force, mais aussi de trouver et de pratiquer ce que je disais tout à l'heure, cet endroit du point zéro, cet apaisement qui vous permet, en vivant les choses avec intensité, de pouvoir aussi redescendre à un endroit où vous pouvez toujours vous reposer. Et non pas ne pas ressentir, mais générer de l'apaisement à l'intérieur de vous, redescendre l'intensité, redescendre l'énergie, pour qu'elle puisse vous apporter en vous quelque chose qui vous ancre et non pas vous amène à être décollé parce que tout est très ou trop fort pour vous à un instant T. Et dans cet endroit-là dont je parlais tout à l'heure, cet espace d'apaisement profond, il y a aussi cet espace de protection lorsque vous vous sentez envahi par ce qui vient de l'extérieur. Et on se rend compte que souvent, quand c'est lié à la fatigue, par exemple, une fatigue physique, mais ça peut être aussi une fatigue morale, psychologique, émotionnelle. Quand on est dans cet état, comme on peut facilement être surstimulé par l'environnement, eh bien, y a un vrai besoin de repli pour pouvoir se ressourcer, disait Anaïs tout à l'heure. Mais des fois, dans certaines situations, on ne peut pas tout plaquer et juste s'en aller, en fait. Des fois, ce n'est pas possible. Et comment est-ce que je viens pratiquer, et c'est aussi un des enjeux de ce stage, des endroits à l'intérieur de moi pour pouvoir toujours me remettre en sécurité, me mettre dans ce petit espace qui me permet de prendre de la distance avec ce qui est en train de m'envahir. Et ça, pour moi, c'est absolument essentiel. Il y a quelques années, j'avais une vie parisienne extrêmement sollicitante. J'étais interprète, donc je traduisais dans des endroits où il y avait beaucoup de monde, notamment dans des conférences, à la télévision, j'ai travaillé dans le milieu politique, je travaillais sur des plateaux télé, etc. Et j'étais aussi à côté artiste, donc j'étais sur scène, donc je côtoyais énormément de gens, j'avais une vie extrêmement active sur Paris. Et en fait, c'était intéressant parce qu'hier, quand on a animé cette conférence-là, cette petite présentation, mais en langue des signes, sur le même sujet que l'hypersensibilité, il y avait une personne qui disait « j'ai tendance à m'effacer ». Parfois dans ma vie, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, moi, je me suis dit, c'est génial de dire ça parce que moi, j'étais interprète. Donc, ça veut dire que je parlais mon jeu, JE, c'était à la place des personnes qui étaient en train de parler, puisque j'étais en train de traduire ce qu'ils étaient en train de se dire. Et sur un autre pan de ma vie, j'étais interprète de personnages, de rôles, etc. Donc, finalement, ma personne à moi, elle était très peu mise en avant. Je mettais toujours en avant autre chose, en fait. Et le jour où j'ai changé de vie, j'ai quitté Paris. Je suis venue m'installer au beau milieu du Poitou pour plein de raisons, mais grâce à ma fille et très en lien avec l'hypersensibilité. Et là, je me suis mis au vert, en fait. Et aujourd'hui, je vis au milieu de mes chevaux. J'accueille des gens. Je vois beaucoup de gens parce que les gens viennent. Mais je me rends compte que je suis arrivée à un moment dans ma vie où toute cette sursollicitation, c'était plus possible. Et je disais hier, moi, quand je vais dans le métro, c'est hyper violent pour moi. Parce que le métro, tout est trop. Trop d'affiches, trop de publicité, trop de sollicitations, trop de bruit, trop de gens, trop. Donc quand j'y vais, je me prépare psychologiquement et c'est un super exercice de méditation de traverser le métro. Donc voilà, je suis très heureuse que ce stage arrive parce que je pense qu'il arrive vraiment au bon moment aussi dans ma vie professionnelle en tant que coach. Et je crois que regardez autour de vous, c'est pas une proposition qui est très fréquente et pourtant c'est essentiel, c'est évident de travailler avec les chevaux qui sont ces êtres hypersensibles quand soi déjà on se sent on dit à fleur de peau. C'est magnifique de dire ça.
comme ça, avec une relation au monde qui est presque épidermique. Les chevaux sont exactement dans ce rapport-là au monde. Les chevaux, ils ont la capacité de faire vibrer leur peau sans faire de mouvement. C'est incroyable. Quand il y a des mouches, en ce moment, il y a pas mal de mouches, et ben, la mouche, elle se pose sur le corps d'un cheval et il fait vibrer sa peau juste avec sa sensibilité, sans aucun mouvement associé musculaire. Juste l'intention, quoi. Donc, voilà. Être à fleur de peau, eh bien, dans notre proposition, on vous propose de venir vous connecter à quelle est votre peau à vous, quelle est votre identité à vous, en vous confrontant à ces êtres hypersensibles qui vont vous renvoyer à qui vous êtes à l'instant T, sans jugement, juste peut-être en mettant en lumière le potentiel qui vous habite. Et puis, moi, pour avoir expérimenté du coup avec c'était Pancake et Pancake et mince, je me Bruni. rappelle, et Brownie. La question aussi justement de l'envahissement dans l'empathie. C'est vrai que j'ai expérimenté cet exercice auprès d'eux et vraiment ce qui était hyper intéressant et qui pour moi a été extrêmement fort dans l'apprentissage, c'était que dans l'exercice finalement mon intention ne leur convenait pas. Et en fait, ce qu'ils m'ont signifié, c'était que le message que je présentais, ils n'étaient pas OK avec ça. Mais quand j'ai pu, justement, dans mon alignement, changer le message et changer l'intention, finalement, c'était pas un souci avec moi. C'était vraiment pas ma personne qui les dérangeait, mais ce que je leur proposais comme message. Et c'est vrai que de voir comme ça, de manière extrêmement légitime, de quelle manière ils ont pu me signifier leurs besoins et que ce que je leur proposais n'était clairement pas OK pour eux, ça montre aussi toutes ces couches culturelles vraiment d'attente sociale auxquelles on répond, toutes ces injonctions qui soient celles de nos parents à la base, et puis ensuite celles de l'entourage familial au sens large, celles de l'entourage professionnel, celles de nos proches, nos amis aussi, celles que la société nous sommes d'être, en fait. Toutes ces injonctions perpétuelles font qu'on se met des couches qui masquent vraiment l'authenticité de qui on est et de nos besoins et de cette connexion avec soi et de la force, de la valeur, de la richesse de l'individu en tant que tel. Et en fait, les chevaux, ils nous montrent comme ça vraiment de manière extrêmement limpide et évidente. Mais t'embarrasse pas de tout ça, ça te sert à rien, regarde. Et c'est vrai que cette force-là, elle est incroyable. Et alors, évidemment, arriver à se débarrasser de toutes ces couches, ça c'est pas en 2 temps, 3 mouvements, mais de percevoir qu'en fait, en tant que tel, qui l'on est, vraiment l'authenticité de notre être, cette vérité-là, elle n'a pas à être tue, en fait. Il y aura toujours des gens à qui on plaira pas, pour tout un tas de raisons, et il y aura toujours des gens à qui on plaira pour les mêmes raisons, en fait. Donc la question, elle n'est pas de savoir à qui est-ce qu'il vaut mieux plaire ou quoi. L'objectif, c'est vraiment de se plaire à soi-même et d'être raccord avec cette personne qu'on est et de pouvoir faire la paix avec cet individu-là et vraiment de se dire, mais en fait, mes défauts, parce que souvent l'hypersensibilité est perçue comme telle, même si évidemment ça n'est pas un défaut en soi, c'est juste une particularité avec des choses qui sont plus ou moins agréables pour soi-même à vivre et pour les autres autour. Mais du coup, tout ça, en fait, c'est merveilleux parce que c'est nous-mêmes. Et il n'y a pas une personne qui est identique à une autre. Donc, en fait, chaque énergie, chaque vibration de chacun est une force et c'est la magie de la vie et la magie de l'être humain, quel qu'il soit. Donc, en fait, d'arriver à chérir tout ça et à se dire, bah oui, peut-être que je m'emporte de manière démesurée pour certains, mais en même temps, c'est moi. Et c'est cool. Et ça veut dire des choses de moi et ça veut dire des choses de mes besoins. Et que effectivement, après, il y a cette question du passage à l'action. On en a parlé davantage hier soir, mais par rapport aux émotions, qu'est-ce que je mets en place pour faire en sorte que je reste pas avec une émotion qui perdure dans le temps
et avec un ressassement qui vient comme ça polluer, polluer le mental et puis polluer finalement l'énergie aussi corporelle et faire en sorte qu'il y ait tout un tas de symptômes qui apparaissent. Voilà, il y a aussi tout ce travail de passage à l'action. Et moi, ce que je trouve merveilleux dans l'exemple que tu nous décris de ta fille, c'est se dire, mais moi aussi, je voudrais passer comme ça des larmes au rire, mais en 2 temps 3 mouvements. Parce que ressasser, c'est tellement fatigant. Donc, en fait, c'est une chance, mais aussi parce que, du coup, on lui a laissé l'espace de pouvoir vivre ça. Et parce que, toutes ces couches d'attente d'autrui qu'on met finalement et qui viennent masquer notre être, eh ben, elle n'y est pas encore, ou peut-être jamais, ou en tout cas pas trop. Et c'est vrai que cette authenticité de l'enfant qui justement est dans des émotions, mais tellement spontanées et tellement libérées, et vraiment où il s'empêche pas d'être. Euh, c'est ça qu'on doit retrouver en fait, comme les chevaux, de se dire voilà, je veux me reconnecter à ça, à mon moi profond et à cette authenticité de ressenti et d'expression de soi. Merci Anne. Et donc c'est aussi ça qu'on a envie d'aborder dans ce stage. Et, pardon, et je vais devoir vous laisser parce qu'en fait je vais te laisser finir. Oui, je suis avec les enfants aujourd'hui toute la journée et j'ai promis d'y revenir à 13h30, donc j'ai 8 minutes pour sauter dans ma voiture. Voilà, donc je te laisse terminer pour donner toutes les infos. Je me réjouis peut-être de voir certaines personnes qui soit nous voient en direct, soit nous verront un autre moment en indirect. Mais d'une façon ou d'une autre, le message arrivera au bon destinataire. Encore pardon de vous abandonner, pardon d'avoir joué ma star avec mes lunettes de soleil. Voilà, c'était un peu voilà. Et puis j'espère à très très vite, à très 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 vite. Je t'embrasse Anaïs. Merci beaucoup Alexandra. À bientôt. Oui, du coup, voilà, juste pour clore, l'idée c'est vraiment d'aller se reconnecter à ça et de pouvoir l'expérimenter dans un lieu qui est sécure et avec plaisir Fanny, dans un lieu sécure et donc avec les chevaux qui n'attendent rien de nous, comme le disait Alexandra tout à l'heure, et qui sont pas du tout dans le jugement. C'est-à-dire que, voyez l'exemple que je viens de vous citer, donc avec les petits poneys, c'était vraiment très drôle parce que lorsque j'allais vers eux, ils se reculaient à chaque fois de la même distance parce qu'en fait, je les avais pour cible et ça leur convenait pas du tout. Et finalement, quand je ne les ai plus pour cible dans mon déplacement, je me suis retrouvée à être complètement au milieu d'eux et eux à se frotter à moi. Alors, c'était très drôle parce que c'est des petits Shetland qui ont des gros ventres et moi, j'étais enceinte, donc ils venaient se frotter à mon ventre. On faisait comme ça des petits câlins de ventre. Et clairement, voilà, c'était pas moi en tant que telle qui ne leur convenait pas. Donc, ça voulait dire que moi, ma personne, ils avaient aucun problème avec elle. Et en fait, c'est ça qu'ils nous proposent dans les exercices qu'on travaille avec les chevaux. C'est vraiment, toi, en tant qu'individu, je n'ai aucun souci avec toi. C'est le message que tu vas transmettre qui peut-être me met dans une situation qui ne me convient pas ou dans un inconfort ou dans quelque chose de pas agréable. Mais donc, voilà tout l'intérêt de pouvoir travailler avec ces chevaux. Et eux, clairement, ils n'ont pas ces couches sociales qu'ils ont mises autour d'eux pour plaire, en fait, et pour être aimables et aimés. Donc, ils s'embarrassent pas de ça. Et eux, ça leur importe absolument pas. Ils sont pas dans l'esbrouf. Vraiment, ils touchent l'authenticité de ce qu'on présente et cet alignement qu'on a ou pas. Et ils viennent nous révéler ça en miroir. Donc, c'est là que c'est vraiment très intéressant. Et comme c'est limpide et évident pour eux, et que c'est fait, non pas avec... Il y a pas d'intention dans leur réponse, en fait. C'est juste, non, moi, c'est pas OK. Et ça veut pas dire, ou toi, je t'aime pas et tu n'es pas aimable, etc. C'est juste, ses besoins à lui, en fait, ils sont ceux-là. Voilà, à toi de t'ajuster. Et voilà, donc, du coup, j'ai pas vu le temps filer, effectivement. Ce stage, juste pour faire un petit résumé, donc se passe les 22, 23, 24 juillet cette année à la Légende de Tara, donc ce merveilleux lieu ressource créé par Alexandra, donc à une demi-heure au nord de Poitiers. Il y a un gîte juste à côté, donc il est possible de loger dans le gîte.
Il est possible aussi d'avoir les repas préparés par Claire. Donc, toutes les informations, je vais vous les mettre en lien avec la vidéo. Je vous mettrai le lien vers la page du stage sur mon site. Je vous mettrai le lien vers le site d'Alexandra sur la légende de Tara si vous voulez regarder un petit peu les lieux, découvrir. Et puis, il y a des petites vidéos aussi où vous pourrez un petit peu mieux repérer les lieux. Et puis, si vous avez la moindre question, bah, n'hésitez pas. Vraiment, nous, on se fait une joie de faire ce stage. On aurait bien aimé à des époques de notre vie qu'on puisse nous proposer quelque chose de semblable. Et on sait vraiment que bah voilà, ce message qui est proposé par les chevaux, il est extrêmement ressourçant et apaisant. Moi, pour l'avoir expérimenté, du coup, vraiment, c'est quelque chose qui permet justement d'oser lâcher toutes ces couches qu'on a mis entre le monde et soi, et de mesurer que on n'en a pas besoin pour être aimé et pour être aimable, et que justement l'amour de soi, c'est bien ce qui va nous permettre d'être épanouis dans la vie et non pas l'amour des autres, et donc de pouvoir se connecter à ça et de se dire que qui l'on est, avec toute la palette que ça représente, tout ça est aimable et tout ça a la légitimité d'être juste parce que ça est. Juste parce que ça est, ça ne veut rien dire. Juste parce que c'est, juste parce que vous êtes là, en vie, avec votre couleur à vous, vraiment, avec toutes les nuances qui font que vous êtes cette personne merveilleuse que tout un tas de personnes de votre entourage sont heureuses de connaître. Et, vous êtes bah, la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Donc c'est vrai que c'est important que vous-même, vous puissiez être heureux de cette couleur que vous présentez au monde et, et apaisé avec ça. Voilà. Écoutez, je vais clore. Je suis ravie de, de pouvoir partager avec vous ce stage-là, de pouvoir vous le proposer déjà. Avec Alexandra, on est vraiment très contente de ça. Et puis, eh bien, à très vite. Prenez bien soin de vous et ben, soyez convaincus que votre hypersensibilité, c'est une force magnifique et la chance vraiment de pouvoir vivre sa vie, la seule qu'on est, a priori. Hein. Peut-être qu'on en a plusieurs, je ne sais pas, mais en tout cas, a priori, on n'en a qu'une. La chance de pouvoir vraiment expérimenter cette vie à 200% avec tout ce qu'elle a à nous proposer sur le temps qui nous est donné. Voilà. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. À très vite. Au plaisir.